Il est là, vraiment là, il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. L'Esprit Saint du Consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Sur toute chair en ce temps je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards songeront. Il est là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez, venez les écouter. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Voilà un geste qui confirme l'authenticité de l'Esprit qui a habité les apôtres le jour de la Pentecôte. C'était bien l'Esprit de Jésus qui parlait en eux. L'Esprit qu'ils ont reçu en héritage pour continuer à agir au nom du Fils de Dieu,
commence maintenant à les mouvoir. Pour qu'ils en arrivent là, il a fallu ces 50 jours de confinement, de prière, mais aussi de peur, comme le témoigne bien l'évangile de ce jour. Durant ces 50 jours, même au cœur de la peur qui les habitait, les apôtres ont pris le temps d'appréhender la valeur de la mission qui leur est confiée, de méditer sur les paroles et les actes du Maître qui vient de les quitter, de développer l'ouverture du cœur à l'action de l'Esprit que le Seigneur a soufflé en eux. Tout ce processus a dû porter leur foi à maturité, jusqu'à ce niveau où il est désormais impossible de contenir le feu qui brûle à l'intérieur. L'Esprit se déployait maintenant avec tant de puissance qu'il est désormais impossible de le retenir pour soi uniquement. Tenus à l'action par cet esprit vivifiant, les apôtres vont alors braver la peur qui les muselait depuis des jours pour proclamer devant leurs adversaires ce qu'ils n'osaient pas dire ouvertement. Cette brave attitude de l'homme de Dieu en face de l'adversité est bien celle du psalmiste qui s'exprime en ces termes. Maintenant, je relève la tête devant mes ennemis. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, cette sortie des apôtres doit susciter à la fois notre admiration et aussi notre prise de conscience de la vocation que nous avons reçue en tant que baptisés et confirmés pour proclamer la vérité du Christ. Sommes-nous aujourd'hui des hommes et des femmes de vérité? Soyons-en bien conscients. Notre rapport à la vérité ne s'apprécie pas forcément à l'aune de notre appartenance à la religion chrétienne. La vérité n'est pas forcément liée à l'étiquette de chrétien que nous portons. Il ne suffit donc pas d'être chrétien pour se dire qu'on est homme de vérité. On peut bien être chrétien de nom et ne pas vivre dans la vérité. Il n'est pas inutile de nous rappeler ici que le contraire de la vérité, c'est le mensonge, qui consiste à dire et à faire du faux par peur, par intérêt égoïste, ou dans le but de compromettre et de nuire à son prochain. Pour éviter le mensonge et vivre dans la vérité de l'Évangile, nous devons ouvrir notre cœur à l'Esprit de Dieu qui, aujourd'hui encore, descend dans nos cœurs pour nous libérer de nos peurs et de nos vices, comme il le fit aux apôtres. Laissons-le agir en nous. Laissons-le nous purifier de nos erreurs du passé, de nos rancunes et ressentiments, de nos mauvais souvenirs, et engageons-nous pour une nouvelle vie sous sa mouvance. Quel bonheur que de vivre sous la mouvance de l'Esprit Saint! C'est bien ce que Saint Paul a voulu nous faire voir en énumérant dans sa lettre aux Galates ces 9 fruits que produit le Saint-Esprit en celui qui se laisse guider par lui. L'amour. Nous devons ici distinguer un amour égoïste de l'amour désintéressé, totalement orienté vers le bien de l'autre. C'est bien de ce dernier qu'il s'agit dans le discours de l'apôtre. La joie. Il ne s'agit pas de la joie égoïste ressentie seulement quand tout va bien pour soi, mais aussi de la joie reçue du bonheur des autres. La paix. La paix surtout avec soi-même et avec les autres. C'est tout le contraire de l'esprit de critique et de division. La patience, vertu nécessaire pour éviter de succomber aux pièges et aux suggestions de l'esprit malin qui se font plus intenses, surtout pendant les temps difficiles. La bonté, c'est-à-dire la recherche constante du bien, surtout de l'autre, et non son mal. La bienveillance qui consiste à faire preuve de bonté envers le prochain en toutes circonstances et chercher à le rendre toujours heureux. La foi qui est l'humble reconnaissance
de la présence et de la force suprême de Dieu dans sa vie et l'abandon confiant de soi entre ses mains. L'humilité qui consiste à savoir reconnaître sincèrement ses propres limites ainsi que le mérite des autres. La maîtrise de soi devant ses passions et ses désirs éphémères. Si ces qualités sont présentes en nous, c'est que l'Esprit nous habite réellement. Avec cela, nous pouvons porter très loin le message de la résurrection comme les apôtres au-delà des frontières religieuses, linguistiques et culturelles. Tous les hommes pourront alors accueillir le message du ressuscité, chacun dans sa langue, c'est-à-dire traduit et communiqué à chaque homme selon ses conditions de vie et les situations qu'il traverse. Consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Chair en ce temps je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards songeront. Il est là, vraiment là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. L'Esprit Saint du Consolateur est parmi nous ce jour. Accourez-vous qui l'attendez. Il est venu pour nous sauver de nos difficultés. Accourez, ne tardez pas. Il est là, vraiment là, vraiment là. Il est vraiment là, l'Esprit Saint de Dieu. La crainte a disparu du cœur des témoins de Jésus. Venez les écouter. Sur toute chair en ce temps je répandrai mon esprit. Vos filles prophétiseront, tandis que vos garçons seront animés de visions. Vos vieillards songeront.